L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 27 mai 2019. Plusieurs cas de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool dans la région. La construction des jeux d'eau du camping Coop des Érables de Montmagny a retardé d'1 année. Annie Lavoie se joint au député Bernard Généreux. Le gouvernement du Québec accorde 17 000 $ au Festival Country de Saint-Antonin. Festival Bonjour la visite de Saint-Pascal, une 17e édition sans relâche. Maternelle 4 ans, la Fédération autonome de l'enseignement et les 3 partis d'opposition demandent de nouveau au gouvernement de reculer. Côté sport, les Huskies remportent la Coupe Memorial et Samuel Blais a été très sollicité par les membres de la presse lors de la journée réservée aux médias à Boston dimanche. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le 16 mai, vers 1h45, les policiers du poste de Saint-Jean-Port-Joli ont arrêté un homme de 42 ans de Sainte-Perpétue qui circulait sur la route 204 à Saint-Pamphile avec les capacités affaiblies par l'alcool. L'homme a échoué l'alcotest avec un taux de plus du triple de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu 90 jours et son véhicule saisi 30 jours. L'individu a été libéré par une citation à comparaître. Le 17 mai, vers 18h45, un homme de 55 ans de Buckland a été arrêté sur la rue principale à Saint-Gervais pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. L'homme a également vu son permis de conduire suspendu 90 jours et son véhicule saisi 90 jours. L'individu a été libéré par citation à comparaître. Il a également reçu un constat d'infraction pour droit d'immatriculation impayé et ne pas avoir assuré son véhicule. Le conducteur a ainsi reçu 2 constats d'infraction au montant de 486 $ et 511 $. Encore le 17 mai, les policiers ont procédé à l'arrestation d'une conductrice âgée de 40 ans et résidente de Lévis pour avoir conduit un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies par l'alcool. Elle a échoué l'alcotest avec plus de 2 fois la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. Annoncé en mai 2018 et prévu pour la Saint-Jean-Baptiste 2019, les jeux d'eau du camping des Érables ne seront finalement pas construits cette année en raison d'un dépassement de coûts et d'une charge de travail trop complexe et de quelques surprises concernant les travaux sur les nouveaux terrains. C'est du moins ce qu'a confirmé le directeur général du camping des Érables, Hugo Lavallée, à CMA-TV Nouvelles, lors d'un entretien téléphonique. Toutefois, celui-ci assure que les 345 sites de camping seront tous disponibles le 24 juin prochain et que le projet des jeux d'eau est uniquement retardé d'1 année. Rappelons que le camping a récemment ajouté 119 nouveaux terrains, ce qui double la superficie exploitée de l'endroit.
En effet, le camping possède actuellement 345 sites pour les campeurs, dont 201 sont occupés par des saisonniers, et il y a 109 sites de 3 services et 35 sites de 2 services disponibles pour la location. Des spectacles d'envergure y auront également lieu pendant tout l'été, notamment des humoristes de renom comme Stéphane Bélanger, un hommage à AC/DC, la chanteuse country Guylaine Tremblay et la populaire France d'Amour, pour ne nommer que ceux-là. Le député conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, est heureux d'annoncer la nomination d'Annie Lavoie à titre d'adjointe aux communications. Annie Lavoie cumule près de 15 ans d'expérience dans le domaine. Elle a, entre autres, été conseillère en communication et marketing chez Promotion Kamouraska, en plus d'avoir travaillé plusieurs années au sein de médias régionaux. Les expériences variées dans le monde des communications et la grande polyvalence d'Annie Lavoie seront des atouts pour notre équipe. Nous lui souhaitons la bienvenue et bon succès dans son nouveau rôle qui nous permet d'envisager une campagne électorale forte, déclare le député Bernard Généreux. Pour Mme Lavoie, il s'agit d'une opportunité pour servir différemment les citoyens de la région, ce qu'elle fera naturellement, avec plaisir, comme elle l'a fait ailleurs par le passé. Me joindre à l'équipe dynamique et professionnelle de M. Généreux était une opportunité que je voulais saisir. D'une certaine façon, je considère que je continuerai à faire rayonner nos régions par le biais de mes nouvelles fonctions et j'en suis très heureuse, souligne Annie Lavoie. Entrée en fonction le 21 mai dernier, Annie Lavoie prend la relève de Mireille Soucy, qui partira en juillet prochain pour un congé de maternité. Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Festival Country Saint-Antonin qui se déroulera du 14 au 16 juin prochain. La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé vendredi l'attribution d'une aide financière de 17 000 $ qui servira à soutenir l'organisation de l'événement. Cet appui est versé par l'entremise du programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme. Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des recettes touristiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois. Le Festival Country Saint-Antonin est bien implanté dans la région. Au fil des ans, il a su devenir un événement d'importance pour le Bas-Saint-Laurent, le rendant ainsi vivant et attrayant pour les touristes. Je souhaite saluer le travail remarquable de tous ceux qui font de cette activité un vif succès, a déclaré le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy. Pour le président du Festival Country de Saint-Antonin, Steve Roy, il s'agit d'une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour le Festival Country Saint-Antonin qui célèbre cette année sa 12e édition et qui attire, chaque année, près de 35 000 visiteurs. Je tiens à remercier sincèrement Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme, pour ce soutien financier. Cet investissement aidera grandement le festival qui fait partie du circuit Coupe Canada de rodéo et qui regroupe une centaine de bénévoles marchands, musiciens et danseurs. Et nous restons dans l'Est puisqu'au mois d'août prochain se tiendra à Saint-Pascal la 17e édition du festival Bonjour la visite. On en parle dans 30 secondes. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. C'est du 1er au 4 août que le chœur de Saint-Pascal entrera en pleine effervescence lors du festival Bonjour la visite. Comme toujours, le chapiteau sera situé sur le terrain de l'école secondaire Chanoine-Baudet. Pour cette 7e édition, ou 17e édition, la présidence est occupée par Édith Lévesque et c'est avec grand plaisir que l'entreprise ExploreNet revient comme commanditaire officiel du festival.
Une programmation musicale des plus variées vous est encore offerte cette année, alors que les soirées seront bien animées durant le festival, en commençant le jeudi soir avec le groupe Backstage. Le vendredi soir, le duo Rock On va jouer ou en jouer le chapiteau pour laisser place au groupe québécois de l'heure, les Brothers, composé de Jason Roy, Léveillé, Simon Morin, Johnny Arsenault et Dominique Dagenet. À ne pas manquer. Le samedi soir, le duo Hit Parade sera là pour une deuxième année, suivi par les feux d'artifice d'Olivier Kamouraska Chrysler. La soirée se poursuivra en grand avec le tout nouveau spectacle d'Alter Ego, suivi du groupe rock Denon. Le dimanche, le festival clôturera en force avec le nul autre qu'Annie Villeneuve. Pour les amoureux de la danse en ligne, le jeudi, vendredi et dimanche après-midi sont avec Aline et Lucille Talbot, Jean-Paul et Sylvie et Daniel Danjou. Sans oublier le petit 4 heures de samedi qui accueille cette année Chantal Lévesque, native de Saint-Pascal. Comme toujours, les tournois sportifs sont de retour avec un tournoi de poker Hold'em et une troisième édition du tournoi de pétanque. Toujours au rendez-vous, les tournois de tennis, soccer, volleyball, de plage et balles données. Encore une fois cette année, les festivaliers auront de quoi se régaler. Le jeudi, le 6 à 8, préparé par Martin Cuisine, vous propose une variété de bouchées en 6 services. Le vendredi, souper IGA Saint-Pascal, au menu lasagne et salade César, et le samedi, souper Provigo Saint-Pascal, au menu méchoui de porc et de bœuf, et le dimanche, le traditionnel souper poulet barbecue qui sera servi par Pascal Dubé. À noter que tous les billets de repas sont en quantité limitée. Sur la scène provinciale maintenant, et selon le Journal de Québec, la Fédération autonome de l'enseignement ainsi que les 3 partis d'opposition de l'Assemblée nationale ont demandé une nouvelle fois dimanche au gouvernement de François Legault de ne pas aller de l'avant avec son projet de loi pour établir la maternelle 4 ans partout au Québec. Ils estiment que l'État devrait se centrer sur des maternelles 4 ans à temps plein dans les milieux défavorisés, là où les enfants vulnérables sont plus nombreux. Il faut s'assurer que les services éducatifs les mieux adaptés aux populations d'enfants d'âge préscolaire soient garantis. Actuellement, les conditions et modalités de 2019-2020 facilitent cette intervention. Elles doivent donc être maintenues sans être diluées ou dispersées dans tous les milieux, a mentionné Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement, par communiqué. Le Parti libéral du Québec a abondé dans le même sens. L'opposition officielle croit que l'approche mur à mur proposée par le gouvernement dilue les ressources tout en étant contre-productive, a précisé Marois Reski, porte-parole des libéraux concernant l'éducation. Québec solidaire a souligné l'importance d'investir là où c'est le plus nécessaire. Dans le contexte actuel où il y a des besoins criants partout dans le milieu de l'éducation, ce qu'on demande au gouvernement est très simple. Concentrez-vous sur l'implantation de ce service dans les milieux défavorisés et faites-le bien, au lieu de vous éparpiller en ouvrant partout alors qu'il manque de ressources, a dit la porte-parole de QS en matière d'éducation, Christine Labrie. Le Parti québécois a défendu une position similaire. Le ministre peut tout à fait continuer de développer la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé, en complémentarité, bien sûr, avec les services de garde éducatifs à la petite enfance, sans devoir modifier la loi. Nous lui réitérons notre demande de dépôt d'un plan détaillé de déploiement du projet avant d'étudier le projet de loi numéro 5. Il ne doit pas oublier que ce sont les besoins des enfants, d'abord les plus vulnérables, qui doivent guider les politiques publiques et non une promesse électorale mal évaluée, mal chiffrée, ni souhaitable, ni réalisable, a souligné Véronique Yvon, porte-parole du PQ en éducation. Le projet de loi du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, concernant la maternelle 4 ans, a été déposé en février dernier. Il vise à rendre accessible la maternelle 4 pour tous les enfants de la province dès l'année scolaire 2023-2024. Dans quelques instants, les sports.
Côté sport, au hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda n'auraient pas pu espérer un meilleur dénouement pour leur compte de filles, selon le journal Le Soleil. En effet, Peter Abbandonato a réalisé l'improbable en brisant l'égalité à 3 minutes 2 secondes de la troisième période. Et les Huskies ont enfilé 4 buts sans riposte pour combler un déficit de 2 buts et remporter la Coupe Memorial pour la première fois de leur histoire dimanche grâce à un gain de 4-2 aux dépens des Mooseheads de Halifax. Après avoir fracassé un record de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 59 victoires en saison régulière, dont 25 d'affilée, et avoir soulevé le trophée du président en battant les Mooseheads en 6 rencontres, les Huskies ont mis la main sur un premier titre national après avoir perdu en prolongation face aux Knights de London en grande finale en 2016. Abbandonato s'est amené rapidement en territoire adverse après avoir sauté sur la patinoire et a déjoué Alexis Gravel en plongeant après avoir accepté la superbe passe de Jacob Louko qui venait de déjouer Patrick Kite. Félix Bibeau a amorcé la remontée des siens en inscrivant son 5e but du tournoi à mi-chemin au second engagement. Moins de 5 minutes plus tard, Joel Tisdale a remis les Huskies sur le droit chemin en nivelant la marque 2-2. Vincent Marleau a porté le coup fatal aux Mooseheads en marquant un 4e but d'affilée en début de 3e période. Samuel Harvey a bloqué 23 des 25 tirs du côté des Huskies. Tisdale a été nommé joueur le plus utile de la Coupe Memorial à la suite du triomphe des siens. L'espoir du Canadien de Montréal a conclu le tournoi avec une récolte de 4 buts et 1 aide en 5 rencontres. Il s'agit également d'une 2e consécration d'affilée pour l'entraîneur-chef Mario Pouliot, qui dirigeait le Titan d'Acadie Bathurst au printemps dernier. Il est devenu le 2e entraîneur de l'histoire à accomplir cet exploit. Le défenseur Noah Dobson avait aussi soulevé le prestigieux trophée l'an dernier. Samuel Asselin, en avantage numérique, et Raphaël Lavoie ont touché la cible du côté des Mooseheads. De l'autre côté de la patinoire, Gravel s'est imposé à quelques reprises pour limiter les dégâts, mais n'a pas été en mesure de sauver les meubles. Le gardien des Mooseheads a repoussé 31 rondelles. Et c'était seulement la 2e fois que 2 équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec s'affrontaient en finale de la Coupe Memorial. Les Remparts de Québec avaient battu les Wildcats de Moncton en 2006. Même avant la mise en jeu initiale, il était clair que les partisans réunis au Scotiabank Center donneraient du fil à retordre aux joueurs des Huskies. L'atmosphère a semblé donner rapidement des ailes aux Mooseheads qui tentaient de remporter, une fois de plus, le titre national, cette fois-ci devant leurs partisans. Yared Mekazak est passé près d'ouvrir la marque après 13 minutes de jeu, mais son tir de la pointe a frappé le poteau. De son côté, Gravel n'a pas beaucoup été sollicité lors des premières minutes de jeu. Le gardien des Mooseheads a toutefois dû s'imposer à 2 reprises devant Raphaël Harvey-Pinard lors des 3 dernières minutes de jeu en première période. Alors que Tisdale se trouvait au cachot pour doubler chèque, Asselin a sauté sur le retour de lancer de la pointe de Jake Reisek et a déjoué Harvey pour permettre aux Mooseheads de retraiter au vestiaire avec une avance d'1 but. Il s'agissait de son 3e but du tournoi en supériorité numérique. Les Mooseheads ont profité du momentum pour doubler leur avance lors de la 5e minute de jeu en période médiane. À sa sortie du banc des punitions, Benoît-Olivier Groux a soutiré le disque à William Cyr en territoire neutre pour permettre à Lavoie de le récupérer et déjouer Harvey alors qu'il s'amenait seul en territoire des Huskies. Dans l'eau chaude, les Huskies ont fait preuve de beaucoup de caractère pour stopper l'hémorragie. Bibeau a d'abord dirigé un tir parfait dans la partie supérieure du filet après avoir accepté une superbe passe de Harvey-Pinard quelques minutes avant que Tisdale réplique une fois de plus en surprenant Gravel du côté après avoir rapidement contourné le filet pour remettre les compteurs à 0. Les hommes de Pouliot ont sorti les crocs dès les premiers instants de la 3e période en imposant leur rythme en territoire adverse. Marleau a enfoncé le dernier clou dans le cercueil des Mooseheads grâce à un superbe pivot sur lui-même, 2 minutes 1 seconde après qu'Abbandonato eut brisé l'égalité. Alors bravo, les Huskies de Rouyn-Noranda qui remportent la Coupe Memorial.
Et dans la Ligue nationale maintenant, Samuel Blais semble avoir une bonne tête sur les épaules. Bien sûr, il a accepté la mise en garde de David Perron, assis au même podium que lui, alors que les joueurs des Blues déambulaient devant la meute de journalistes affectés à la couverture de cette finale de la Coupe Stanley qui aura lieu ou qui débutera ce soir. Mais il n'a pas besoin de regarder bien loin pour comprendre cette réalité. Dans le même vestiaire que lui, la grande majorité de ses coéquipiers atteignent la ronde ultime pour la première fois de leur carrière. Parmi ceux-ci, Jay Bouwmeester a disputé 1184 matchs répartis sur 16 saisons avant de pouvoir s'approcher à 4 gains de la Coupe Stanley. J'essaie de ne pas trop penser à cette possibilité. Et au fond de moi, je sais que ça n'arrivera peut-être plus jamais. Il faut en profiter, a déclaré l'attaquant de 22 ans. Quand j'étais jeune, je regardais les matchs de la finale de la Coupe Stanley et j'en rêvais. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me sens privilégié. C'est un rêve de jeunesse qui se réalise, a-t-il rajouté. Face à Bergeron, l'occasion est d'autant plus précieuse que l'attaquant originaire de Montmagny a été laissé de côté lors des 11 premières rencontres des séries éliminatoires. Il avait également raté les 13 derniers matchs de la saison en raison d'une blessure à une cheville. Depuis, il est tellement revenu dans les bonnes grâces de Craig Berube, son entraîneur, qu'il évolue souvent en compagnie de Ryan O'Reilly et David Perron. D'ailleurs, les chances que le trio O'Reilly affronte celui de Patrice Bergeron sont grandes. Voilà qui ne sera pas une mince tâche. Ce sont 3 excellents joueurs de hockey. Ce sera à nous de continuer de jouer comme nous le faisons depuis que nous sommes ensemble. Et si on fait notre travail et qu'on lutte avec acharnement, ça devrait bien aller, a mentionné Blais. Comme son idole, en disputant le premier match de la finale, Blais s'assurera de voir son nom gravé sur la Coupe Stanley, advenant une victoire des Blues. N'ayant disputé que 32 matchs de saison régulière, il n'était pas encore admissible à ce privilège. Il faut avoir joué au moins 41 matchs de saison ou un match de la finale. Il pourrait ainsi limiter son idole de jeunesse. Et comme une génération entière de jeunes hockeyeurs, Blais a grandi en suivant les moindres faits et gestes de Sidney Crosby. Je me souviens de la première fois qu'il a gagné la Coupe. J'avais regardé chacun des matchs jusqu'à la fin. C'était mon idole, alors je devais être aussi content que lui, s'est-il souvenu. 10 ans plus tard, peut-être pourra-t-il revivre la même sensation. Imaginez pour ce jeune homme quel fait extraordinaire, je cherche le bon mot, là, ce que va vivre Samuel Blais à compter de ce soir pour cette série Boston-Saint-Louis. C'est tout un rêve qu'il réalise et félicitations, bravo. Et je peux vous dire, pour avoir suivi, on en parlera tout à l'heure avec Anna Côté, mais pour avoir suivi Samuel Blais depuis qu'il est tout jeune, il n'a pas volé ce qu'il obtient aujourd'hui. Il a gagné ses galons 1 à 1 et on l'en félicite maintenant, espérons que les Blues de Saint-Louis remporteront la Coupe Stanley et ça se joue sur la patinoire. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 760 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous savez, ce que nos météorologues nous préparent ou nous présentent, souvent, parce que les systèmes peuvent changer de trajectoire. On a connu une belle fin de semaine. Samedi, on nous avait dit que ce serait beau. Ça s'est ennuagé en après-midi. Et hier, dimanche, ça a débuté avec la pluie. Et là, c'est le contraire. Samedi, ça a été beau. Ça s'est ennuagé. On a eu de la pluie en fin de journée. Et dimanche, on a eu de la pluie en début de journée. Ça s'est dégagé. Et on a connu vraiment de belles températures, là. On a atteint 22 degrés hier. Donc, c'est du beau temps pour la fin de semaine. Et là, on nous dit que lundi et mardi, ça devrait être beau. On va regarder d'abord l'image radar et regarder ce qui est en vert, là. Ce sont quelques petits nuages qui vont nous atteindre, là, mais ne devraient pas nous apporter, si jamais ils nous en apportent, quelques petites gouttes de pluie, mais très faibles. Maintenant, pour les prévisions de la météo, alors pour aujourd'hui, c'est du soleil. Ah oui, ce que vous voyez en rouge, c'est un soleil. Habituellement, c'est jaune, mais là, c'est rouge. Alors, le soleil sera là pour aujourd'hui avec un maximum de 13 degrés parce que, encore une fois, on aura des vents du nord qui seront présents. Alors, 13 degrés comme maximum aujourd'hui pour Montmagny-Lillet et pour Kamouraska ou la Pocatière, 12 degrés. 13 pour Saint-Paul-de-Montmagny et la même chose pour Saint-Pamphile. Maintenant, si on regarde les prévisions pour ce soir et cette nuit, eh bien, on parle de quelques nuages avec un minimum de plus 3. Et je vous informe qu'il y a un avertissement de gel au sol au cours de la nuit prochaine pour notre région. Donc, si vous avez déjà des petits pots de fleurs ou des plantations là, que vous avez mises à l'extérieur, il faudrait peut-être les rentrer à l'intérieur ou les mettre à l'abri là, au cours de la nuit prochaine. C'est un avertissement. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir du gel, mais il y a un avertissement de gel au sol. Et il faut justement prévenir pour ne pas amocher vos fleurs ou encore vos plantations. Pour demain mardi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil, mais on a encore des températures sous les normales de saison qui sont de 19 le jour et 12 la nuit. Alors, c'est 16 degrés pour demain mardi avec plein soleil, des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 20 km/h. L'indice UV sera de 6 ou élevé pour mardi. Il en est de même pour Lillet avec 16 degrés, pour Kamouraska, 15 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, ce sera un ciel dégagé avec un minimum de 8. Mercredi, on nous prévoit du soleil avec un maximum de 17 degrés pour Montmagny, Lillet, Kamouraska. La nuit de mercredi à jeudi, on parle d'un ciel dégagé avec un minimum de 10 degrés. Pour jeudi, c'est le retour des précipitations, alors des averses et un maximum de 18 pour Montmagny, Lillet, Kamouraska. Et pour vendredi, dernière journée du mois de mai, comment va se terminer le mois de mai? Eh bien oui, comme le mois de mai s'est déroulé, avec de la pluie intermittente pour vendredi, avec un maximum de 18 degrés pour Montmagny, Lillet et de 19 pour Kamouraska. Et ça devrait se dégager en fin de journée vendredi et nous apporter un ciel dégagé pour la nuit de vendredi à samedi et possiblement du beau temps pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 19 degrés. Et pour dimanche, c'est quand même très loin de nous, mais on parle de temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 17 degrés. Si on regarde maintenant la situation actuelle, c'est 12 degrés au moment où on se parle,
avec des vents du nord-est de 24 km/h en rafale à 36 km/h. L'humidité est à 58 %. La pression barométrique est à 101,7 kPa. Elle est à la hausse. Le soleil s'est levé à 5h12 ce matin et se couchera à 20h30. Je vous ai dit qu'il a fait 22, mais Météo Média nous rapporte qu'il a fait 24 degrés hier, dimanche, le 26 mai. Et on a enregistré un 14 degrés comme minimum la nuit dernière. Voilà, ça complète ce bulletin de météo à long terme pour notre région. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 27 du mois de mai. On entreprend la dernière semaine du mois de mai. Et je pense que tout le monde sera content peut-être de voir le mois de juin arriver, en espérant qu'on nous réserve du plus beau temps que ce qu'on a connu au mois de mai, pluvieux. J'ai hâte de voir les statistiques, mais je pense que le mois de mai a été un des mois les plus pluvieux depuis longtemps. Du moins, c'est ce que je pense. Ou encore, à force de voir de la pluie, on s'imagine qu'il pleut tous les jours, mais on a eu de fréquentes averses au cours du mois de mai, du temps frais, toujours du vent de nord. Alors, espérant que le mois de juin nous amène du beau temps et de la chaleur. Donc, c'était l'anniversaire hier des oubliés du week-end. Monsieur Georges Tanguay, ben oui, on le salue, Monsieur Georges Tanguay, 90 ans, Monsieur Georges Tanguay, hier. Ben, c'est de la part de votre conjointe et tous vos enfants. Alors, félicitations et bravo, Georges Tanguay, 90 ans, hier. Aujourd'hui, 27 mai, c'est l'anniversaire à Marlène Landlois. Ben, c'est Marie-Claude qui a pris la peine de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire, Marlène Landlois, en ce 27 mai. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229, en nous mentionnant le nom de la personne, la date de sa naissance, c'est bien important, le numéro de téléphone, pour qu'on puisse lui remettre le prix de 25 $ prix que nous attribuons à tous les vendredis parmi tous les fêtés de la semaine. Donc, c'est un beau cadeau que le magasin Coop IGA nous offre à chaque semaine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, fille de Angelina Jolie et de Brad Pitt, elle a 13 ans aujourd'hui. Paul Bettany, acteur britannique, 48 ans. Nathalie Mallette, comédienne, actrice québécoise, 54 ans, qui jouait dans Histoire de filles. Gaston Terrien, analyste sportif à RDS, il a 59 ans aujourd'hui. Et Louis Gossett Jr., acteur américain, 83 ans. Et on se souvient du décès, le 27 mai 2018, de Julio Ribera, 91 ans, dessinateur et scénariste espagnol de bande dessinée. Greg Allman, 69 ans, chanteur et musicien américain du groupe blues rock The Allman Brothers. Charles Bitch, 85 ans, cinéaste français de la Nouvelle Vague et assistant réalisateur de nombreux films de Jean-Luc Godard et Claude Chabrol. Placide Gaboury, 84 ans, écrivain québécois décédé en 2012. Gilles Lefebvre, 78 ans, décédé en 2001 à l'âge de 78 ans, figure majeure de la musique canadienne et québécoise. Et ça fait déjà 19 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si notre chroniqueur Alain Côté va se souvenir de qui est décédé le 27 mai 2000. Une figure marquante du hockey. M. Béliveau. Non. Maurice Richard. Oui. Alain, il nous a dit M. Béliveau. Oh, t'as pas le droit, c'est une figure marquante du hockey, mais c'est Maurice Richard, décédé le 27 mai 2000 à l'âge de 78 ans, le plus célèbre joueur du Canadien.
c'est sûr. Voilà, ben, ça complète les anniversaires de ce lundi. Dans quelques instants, justement, il est avec nous pour nous parler de tout ce qui se passe dans le sport, parce qu'il se passe bien des choses. Côté sport, avec Alain Côté dans quelques secondes. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 14 juin 2019 de 16 à 19h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Il y a 2 semaines, j'étais pas là. La semaine passée, on était en congé. Là, on fait des retrouvailles. Hein, oui, de grandes retrouvailles. Oui, exactement. Ouais. Content de te revoir, Alain. Ouais, bon matin, Michel. Écoute, la première chose avant, là, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles ce matin, une médaille d'argent, au goût amer pour le Canada. On va parler naturellement du match de ce soir qui débute, Coupe Stanley, Saint-Louis. Et Boston, on sait, bon, tout le monde parle de ça, c'est sur toutes les lèvres actuellement. On a même le drapeau que la ville de Montmagny a installé là, au carrefour giratoire. Okay. Samuel Blais, qui a été le plus sollicité hier des joueurs de Saint-Louis par les journalistes. Et les Huskies champions. Donc, on a de la marchandise en masse pour se mettre sous la lampe. Maintenant, est-ce que tu aurais cru que Saint-Louis se rende à la Coupe Stanley? Pas si on se fiait, en fait, là, en début d'année 2019, là, pas début de saison, mais en début d'année 2019, là, je pense qu'en début janvier... ça allait pas bien pour le... Non, Saint-Louis, il était vraiment en arrière. Je pense. Il était dernier. Les commentateurs ont commenté qu'ils étaient derniers. Bien, c'est ça. Au classement. Il y a eu un revirement de situation. Je pense que l'arrivée de Bennington comme gardien, je pense qu'il y avait eu des blessés là, un peu. Est-ce que Bérubé était coach à ce moment-là? Bonne question. Il y a eu un changement d'instructeur je pense, avant les fêtes ou quelque chose comme ça. Okay. Mais je dirais que oui, Bérubé est arrivé, puis c'était lui, là, la remontée, si on peut dire. Là, c'est lui qui me semble qui était là, parce que c'est Yao ou un nom comme ça là, qui a été justement là, sacrifié ou en tout cas remercié plutôt. Et là, c'est avec l'arrivée de Bérubé, justement, là, en fonction, là, qui a fait que... Bien, est-ce que, justement, un paquet de circonstances, des blessés qui sont venus, changement de philosophie auprès des joueurs, ça ne devait pas passer, hein? Le message ne devait pas passer. Finalement, bien, vraiment, contre toute attente de voir les Blues là... il y a un paquet de circonstances, changement d'instructeur, un peu de chance, un gardien qui est hot. Est-ce que tu penses que ça a été déterminant, le but qui a été... le but avec la passe avec la main des Sharks de San Jose, et après ça, San Jose n'a pu gagner le match. Il y avait beaucoup de blessés, il faut dire aussi... Bien, c'est sûr que ça a été vraiment frustrant, j'en pense, parce que oui, tout le monde l'a vu, et c'est vraiment plate à dire, sauf les officiels, là, les arbitres. Tout le monde l'a vu. Malgré ça, on ne pouvait pas revenir sur la décision parce que, ils ne pouvaient pas se servir là, justement de l'image de la reprise vidéo. Est-ce que ça a motivé les joueurs? Certainement. Est-ce que c'est justement une coïncidence que tout... à partir de, je veux dire, à ce moment-là, les Blues jouaient très bien. C'est juste cet événement-là qui a fait... Mais en tout cas, bref, ça a été peut-être un moment de dire, on oublie ça. Un coup de fouette que ça a donné à l'équipe. C'est ça. Puis à ce moment-là, on voit bien que je pense qu'aussi, justement, là, les Sharks ont eu des blessés. Bon, Carson à la défense et tout ça. Je pense qu'ils commençaient un petit peu là, à écoper au niveau blessure. Et puis...
Dans les séries, là, Michel, c'est ça. En tout cas, il y a un paquet de facteurs qui peuvent faire que, justement, la chance, le gardien, on marque des bons buts au bon moment. Puis, je pense que là, vraiment, là, on a les deux équipes là, avec les Bruins et les Blues qui, justement, méritent là, d'être effectivement là. Il y a eu un peu d'attente, là, justement, là, suite à la victoire. C'est les Bruins qui sont allés vite. Là. Ils ont gagné 4 games en ligne. On devait se fier à l'horaire, à l'agenda. Puis il y a deux choses justement que je veux te parler. Tu viens d'en parler. Moi, je veux te parler des officiels, puis je veux te parler aussi de Boston. Ça fait 2 semaines demain, je pense, là, qui sont arrêtés. Là. Est-ce que ça peut pas être négatif, alors que les Blues, ça fait pas une semaine, là, ça fait peut-être 6 jours, là, ça s'est terminé mardi passé. C'est ça. Est-ce que ça peut jouer contre les Blues de Boston? Parce que là, ça fait 2 semaines. L'entraînement continue, mais c'est pas comme jouer avec intensité. Là. Ça dépend comment on regarde ça. Hein? Je pense que le grand Chara, Zdeno Chara, il était blessé, mal à la cheville et tout ça. Pour lui... Il a reçu une rondelle là, sur une cheville. On ne pouvait pas demander mieux. C'est sûr que, on a pris le soin là, de bien le traiter pendant justement ces 10-11 jours-là d'attente. Est-ce qu'il y avait d'autres bobos pour d'autres joueurs aussi? Certainement, parce que rendu là, on n'entend pas parler, mais ça se passe à l'interne. Mais sûrement qu'il y avait d'autres joueurs, qu'il y avait d'autres petits trucs à régler, des bobos. Là. Avec l'expérience que tu as, Alain, dans la tête des joueurs, là, ça fait 2 semaines que tu n'as pas joué, tu as beau avoir l'entraînement, mais il y a un peu de rouille, un peu. Oui, ça devient long, les gars. Est-ce que c'est dangereux pour Boston? C'est dangereux, là. Je pense que peut-être c'est la première période ou les premières minutes, du moins, vont être peut-être un peu saccadées. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'adrénaline. Écoute, c'est la finale. L'énergie, il va y avoir beaucoup d'énergie. Est-ce que, justement, ça peut bien partir, mais est-ce qu'il va y avoir des séquelles quand même, c'est sûr, un petit peu rouillées, là, depuis... Oui, on a fait des entraînements inter-équipes, entre équipes. Oui, l'entraînement, c'est pas... C'est ça, c'est pas il y a de l'énergie, oui, mais c'est pas la même intensité, vraiment. C'est sûr que ça va donner peut-être un peu de mauvaise... la cohérence du jeu peut-être ne sera pas là. Peut-être que, on est un petit peu rouillé, mais d'après moi, après une période, là, peut-être après une période et demie, on va reprendre, là, d'après moi, l'énergie là, que les Bruins et même les Blues, là, justement, ont su déployer là, dans les dernières semaines. Rask contre Bennington. Rask qui arrête tout. Écoute, on ne le voyait pas comme ça, je pense, ce gardien de but-là. Et il s'est vraiment montré un excellent gardien de but. C'est à peu près juste lui qui a remporté la victoire. C'est ça. Dans le passé, je pense que s'il y avait, pour lui, personnellement, je crois, là, il y avait des choses à se prouver un petit peu dans les moments, justement, critiques. Est-ce que jusqu'à maintenant, je pense qu'il a très bien répondu. Là, du côté des Bruins, il a été le joueur le plus régulier. Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'il va reprendre là, comme il a laissé, là, justement, là, une dizaine de jours? C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut qu'il se passe. Autant pour Bennington aussi du côté de Saint-Louis, mais c'est sûr que Tuukka Rask a été vraiment à la hauteur. Puis dans les playoffs, dans les séries, ça prend justement... Si ton équipe va pas bien à l'avant, ça prend un gardien qui soit vraiment là, qui soit vraiment là, comme un mur de briques, là, comme on dit. Mais en tout cas, bref, on espère que lui, j'imagine aussi... Rask est meilleur que Bennington. Je pense que... Bennington est plus jeune aussi, là. Oui, c'est ça. Tuukka Rask, il a eu des championnats mondiaux, il a joué, les Olympiques et tout ça. Oui, c'est sûr, il y a un mouvement d'expérience, là, il y a un élément d'expérience qui est important. Mais Bennington, c'est pas mal tiré d'affaire aussi. Il semble avoir vraiment un focus inébranlable. C'est vraiment, en tout cas, on va voir. C'est une guerre de joueurs et de gardiens aussi. Donc, ça va être intéressant de voir comment, justement... Parce que c'est dans les séries, hein, c'est une question de momentum. Là, hein, des fois, on peut perdre 3-0 puis remonter. Puis là, tout d'un coup, en 10 minutes, l'équipe qui perdait 3-0 va virer la situation. Mais en tout cas, on va voir comment ça va se dérouler. Dernière question pour parler de hockey de la Ligue nationale. On a vu ce qui s'est passé le dernier match contre Vegas. On a vu le but, la passe avec la main. Avec les Sharks de San Jose. L'arbitrage a été très critiqué.
tu penses quoi? C'est quoi tes commentaires par rapport à l'arbitrage des séries éliminatoires? Bien, surtout avec le geste, moi, qui c'est de la passe avec la main. Là, Pourquoi qu'on n'a pas été à la vidéo? Bien, parce que, honnêtement, je pense qu'on va revoir parce qu'on voit des vidéos, au niveau hors-jeu, reprise vidéo, s'il y a une contestation pour un but ou quoi que ce soit, si on a fait obstruction au gardien. Parce que il faut s'arrêter quelque part. Il reste que, je veux dire, est-ce qu'on va devoir, oui, peut-être ajuster le règlement pour peut-être dire, dans les séries, oui, mais on ne veut pas étirer le match, là. Des fois, ça peut être déjà assez long. On ne veut pas peut-être étirer davantage les matchs. Il y a des horaires à respecter, mais c'est sûr que dans les séries, on ne sait pas, ça peut finir en 5 prolongations. Certainement qu'on va peut-être pouvoir ajuster. Pour qu'on n'ait pas allé, je pense que c'est ça. Même les arbitres ne pouvaient pas consulter, regarder le tableau indicateur pour se faire influencer. Donc, c'est sûr que tout le monde l'a vu, sauf les 4. C'est ça qui est bizarre, c'est que tout le monde l'a vu. Mais c'est ça, c'est que de l'angle où moi j'étais, là, quand j'ai vu la reprise vidéo à la télévision, on voyait c'était Johnny Murray qui est là, puis bon, c'est un bon arbitre, il est très bien reconnu là, dans la Ligue. Puis il regardait en direction, mais je pense que probablement que son focus était... lui, il avait fait sa job là, à la ligne bleue, donc il regardait, mais il regardait sans vraiment porter attention. Mais on voyait qu'il aurait pu le voir parce que c'était dans son champ de vision. Mais en tout cas, on va sûrement peut-être... Là, on dit qu'on ne veut pas retarder le match, mais j'ai une question à poser justement là-dessus. Lors des mises en jeu, souvent, on change de joueur. Écoute, c'est rendu à peu près 90% des fois où on arrive pour mettre la mise au jeu, puis on sort un des deux joueurs, ou des fois les deux. C'est quoi ce nouveau règlement-là? En fait, que ça se fait régulièrement maintenant, et ça retarde le match. Oui, c'est sûr. C'est sûr que des fois, il y a un des deux joueurs de centre là, qui démontre un peu plus d'anxiété ou qui veut justement... c'est sûr que là, à ce moment-là... c'est quoi? Parce qu'il fait le geste trop vite? Oui, c'est ça. Parce que, je sais pas, il est prêt à, justement... Parce que beaucoup, en fait, j'ai jamais joué au centre de ma vie, mais en fait, oui, plus jeune. Mais c'est sûr que là, on veut, dans le fond, faut se timer avec le moment où l'arbitre jette la rondelle. Mais c'est ça, des fois, on est trop anxieux, trop rapide. Fait que là, l'arbitre a la discrétion de dire, on change de joueur. Parce que ça se fait quasiment 90% des cas. C'est ça. Là, les gars, ils veulent gagner les mises au jeu. Les mises au jeu, c'est un aspect important. Oui. C'est ta possession de la rondelle en partant. Si tu ne l'as pas, moi, ça me dit, on ne veut pas retarder le match, mais pourtant, on le retarde. Oui, mais celle-là, oui, c'est ça. Ton point est bon, mais c'est sûr que là, c'est plus vraiment là, dans les événements là, d'un match régulier. Par contre, ça, je suis pas sûr qu'on va changer ça. OK. Là, maintenant, tu as joué pour les Bruins de Boston. Oui. Et tu as Samuel Blais qui vient de Montmagny. Oui. Et là, tu vas te commettre ce matin. Oui. Parce que je vais te demander quelles sont tes prédictions. Écoute, il y a du monde qui regarde ça. Oui, je sais. OK. Alors, je te demande ce matin des prédictions d'Alain Côté pour la série de la Coupe Stanley, Boston-Saint-Louis. Comment tu vois ça? Non, c'est ça. Faut que tu le vois ça comme joueur de hockey. Oui, c'est ça. Moi, moi, je veux savoir exactement comment toi, tu vois ça. C'est sûr qu'on est fiers, les gens de Montmagny et tout ça, la région Côte-du-Sud, Montmagny, plus précisément, de voir Samuel là, un petit gars de Montmagny. Bon, c'est vraiment c'est pour finir cette année-là. En plus, finale de la Coupe Stanley, on est fiers pour lui. On veut, sûrement que Montmagny veut que les Blues gagnent. Définitivement que ça va être une belle série, en tout cas. Moi, mon cœur, par contre, est un petit peu plus du côté des Bruins. Faut pas m'en vouloir, là, c'est comme ça. Hein? J'ai quand même... c'était mon équipe qui m'a repêché. Mais ton cœur pour les Bruins, objectivement, là, les Bruins sont plus forts? Les Bruins sont... Avec ce que j'ai vu... avec ce que j'ai vu depuis... ils ont été constants toute l'année, tout ça. Puis je pense que avec Patrice, là, puis même Brad Marchand, là, qui peut-être est moins aimé, là, mais je veux dire, je pense qu'avec les vétérans, Rask et puis Chara, qui semblent vraiment être sur la coche, là, je donne un petit avantage aux Bruins, mais qui sait, les Blues ont surpris jusqu'à maintenant, depuis le mois de janvier. Alors, tes prévisions?
Les Bruins vont gagner, j'allais dire rapidement ou en 7. Là. Mais rapidement, il faut que je me commette, là. Hein, oui. C'est ça? Oui. Ben, je pense que ça va. Les Bruins vont gagner peut-être en 5-6. Là. Ouais, c'est ma prédiction. En 5 ou en 6? Je vais y aller en 6, oui. OK. Alors, les prévisions de l'écouter, mesdames et messieurs. Boston en 6. Ouais. Histoire à suivre. Et ça n'a rien à voir avec Samuel Blais, là, parce que on est bien content que ce soit un petit gars de Montmagny, mais il faut regarder le hockey dans toute sa perspective. Écoute, rapidement, quelques secondes. Les Huskies qui sont champions. Ça reste au Québec, la Coupe Memorial? Oui, ben, c'était vraiment super de voir Halifax, là, 2 équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui se confrontent là, justement pour la Coupe Memorial. Bon match, moi je l'ai écouté. Puis... j'ai pas eu l'occasion de l'écouter malheureusement, mais super, c'est le fun. Et puis Mario Pouliot, là, qui est l'instructeur, c'est bon, sa 2e Coupe Memorial, c'est vraiment le fun. Et donc, le hockey junior québécois semble vraiment en santé. Donc, il n'y a plus de... Avant, on était défavorisés peut-être, ou bon, les équipes de l'Ontario, de l'Ouest étaient comme quasiment favorites, là. Mais là, on n'a plus de... C'est une bonne nouvelle parce qu'on peut voir de plus en plus de joueurs de chez nous. Tout à fait. Pouvoir aller dans la Ligue nationale. Pour les jeunes aussi, justement, là, pour au niveau de la visibilité et tout ça. Ouais. Et en quelques secondes, une médaille d'argent au Guamer pour le Canada. Est-ce qu'il méritait la médaille d'or ou... Bien, j'ai pas vraiment... J'ai juste vu quelques séquences, honnêtement. Pour les équipes du Canada dans ces championnats-là, la motivation ne semble pas toujours être là. Les équipes européennes, les Finlandais, Suédois, les Tchèques et tout ça, ont beaucoup plus de motivation parce qu'on regardait l'équipe de Russie là, qui avait quand même toute une équipe, des joueurs et tout ça, mais c'est ça. La motivation n'est pas nécessairement là. La Finlande mérite, là. Ils ont gagné 3-1, mais en bref, belle prestation quand même d'équipe canadienne, mais peut-être pas là, la motivation pour aller vraiment là, chercher là, le championnat. Capable de faire mieux. Oui, c'est ça. Boston en 6, selon les prédictions de notre ami Alain Côté. Tu vas sûrement en entendre parler. Mais Michel, toutes les prédictions sont bonnes. Là, hein? C'est pas... Mais en tout cas, on va voir. Oui, mais ça joue sur la patinoire. C'est ça. Merci Alain Côté. C'est toujours agréable, cette chronique Côté Sport, à tous les lundis matin, avec notre ami Alain Côté. Et justement, lundi prochain, ben là, on pourra faire le bilan d'où on est rendu actuellement. On a empiété un peu sur les minutes de notre réalisateur, mais ça valait la peine, je pense, pour les commentaires d'Alain Côté. Ça complète Côté Sport. Dans quelques instants, la nouvelle positive. Et on parle d'Haïti pour la dernière tranche de notre émission. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Positive pour aujourd'hui, c'est dans le cadre du concours Face au Dragon organisé par les Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny et de Lillet. Plus de 7 000 $ en bourse ont été remis aux étudiants méritants qui ont présenté un projet entrepreneurial. Au total, ce sont 18 projets qui ont été présentés au panel de Dragon lors de cette 4e édition. 4 projets se sont démarqués et ont reçu une distinction supplémentaire prenant la forme d'une flamme. Le projet Flip, un jeu de table en bois favorisant l'apprentissage des calculs mentaux, présenté par les élèves en formation préparatoire au travail de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, en collaboration avec l'Écoprise, s'est mérité la Flamme des Jardins. La Flamme MRC de Lillet a été octroyée au projet de réalité augmentée Vision 360, développé par un groupe d'étudiants de 2e et 3e secondaire de l'école Bon Pasteur. Finalement, la Flamme Rousseau-Métal a été décernée à 2 projets conjoints qui soutiendront les efforts d'embellissement de la localité de Saint-Pamphile, soit Matériaux de classe Monde coopérative de services, un projet de fabrication de produits en bois des élèves en adaptation scolaire de l'école secondaire La Rencontre et Bac à fleurs, un projet de semis et de repiquage de fleurs par les enfants de 2e et 3e cycle du service de garde de l'école primaire
Saint-Joseph. Donc, c'est un concours entrepreneurial qui a connu de belles réussites encore. 7 000 $ en bourse remis aux étudiants méritants qui ont présenté des projets entrepreneuriaux. Voilà, bravo à tous ces étudiants et bravo à tous ceux qui ont soumis des projets à cette populaire distinction qui est Face au Dragon. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. Alors, vous parlez ce matin, on est allé hier, on s'est rendu, notre ami Jean Carbonneau, notre caméraman, notre réalisateur, producteur, il y a beaucoup de cordes à son arc. Hier, c'était la présentation du mai. À chaque année, ça se fait devant l'église Saint-Thomas et on reconnaît une personne à travers justement cette présentation. Hier, c'était le curé Jacques Simard. Voici donc les images de ce qui s'est passé devant l'église Saint-Thomas après la messe de 9h30. Le mai fut planté, labouré, à la maison j'entrai là. Sur cette terre labourée, 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 je m'assois sur un banc labourant, on est ici réunis, comme vous le savez, depuis plusieurs années, pour reconnaître une personne ou des personnes qui ont contribué à faire des choses positives pour notre municipalité. Et d'ailleurs, cette municipalité qui porte mon nom, Charles Huot de Montmagny, premier gouverneur de la Nouvelle-France, a été le premier seigneur de la seigneurie de la Rivière-du-Sud qui englobait Montmagny, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, les îles aux Grues et les îles aux Oies. Alors, je vous suis reconnaissant d'avoir gardé dans votre toponymie, dans votre mémoire collective, mon nom. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la présentation de notre personne honorée cette année, l'abbé Jacques Simard, qui a été curé ici à Saint-Thomas, entre autres. L'abbé Simard a fait de longues études, c'est ce qu'on pourrait dire, et il est allé ici et ailleurs, en France entre autres, pour étudier. Il est né le 18 février 1928 à Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est un fils de la région et il a fait son primaire à ce qu'on appelait à l'époque, dans votre langage, l'école numéro 7, qui était une école de rang, n'est-ce pas? Et ensuite, il a poursuivi ses études secondaires au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière de 1941 à 1949, où il a reçu son baccalauréat SR. M. Simard est un homme de lettres, avant tout, et un prêtre aussi, bien entendu, un homme d'Église. Alors, après ses études en théologie, de 1941 à 1949, à l'Université Laval, il est devenu vicaire
Il a été ordonné prêtre en 1953 et est devenu vicaire à la toute jeune paroisse Saint-Mathieu de Montmagny. Ensuite, il est devenu directeur de l'externat classique de Montmagny de 54 à 59, de 1954 à 1959. Et les 2 années suivantes, il est retourné à l'Université de Montréal où il a obtenu une licence S-Lettres et un baccalauréat en pédagogie, ce qui lui a permis d'aller enseigner au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière de 1951 à 54. Et il retourne encore une fois à l'université, cette fois à l'Université Laval, pour y faire un diplôme en lettres contemporaines. Montmagny, ici, Saint-Thomas, de 1986 à 2000. Par la suite, il a pris une retraite bien méritée. L'abbé Jacques Simard a participé en 1992, très actif au niveau culturel, premièrement, c'est ce qu'il faut dire, en 1992 à la construction du mausolée, du cimetière, et qui est maintenant géré par une corporation autonome composée des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu. En 1997, il a contribué à l'achat de la statue de Saint-Thomas qu'on voit ici derrière, qui est une œuvre d'art, qui est le patron de la paroisse d'ailleurs, et qui est une œuvre d'art qui a été commandée à la Compagnie de Québec, une compagnie spécialisée en la matière de statues et autres monuments religieux. Cette magnifique statue est faite en marbre italien de Carrare, qu'il faut dire, c'est ça? Carrare? Hein? Oui, Carrare. Ouais. En 1995, année précédant ces festivités, c'est lui qui a l'idée de reconstituer le vestige ici, autour duquel vous êtes assemblés aujourd'hui, qui est un rappel de la deuxième église de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille, qui, elle, a été construite entre 1716 et 1719. Les photos officielles. Alors, vous savez, c'est le père Lejeune, un de mes amis avec qui je suis allé à l'école à Paris. Et il a toujours été, nous sommes toujours restés amis ici en Nouvelle-France. Il a été supérieur des Jésuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Mon prochain invité, c'est M. Richard Godbout, de Mission Corail Haïti, Québec, incorporé. Je le donne comme vous me l'avez mentionné, mais en fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche, il va y avoir une grande activité comme ça se tient à chaque année. Ça s'appelle Mission Corail Haïti. C'est ça. Monsieur Godbout, moi, on jasait un peu avant d'entrer en ondes. Vous avez vécu pendant plusieurs années à Corail et vous avez vu des choses. Et c'est pour ça que vous vous êtes impliqué. Et ça fait plusieurs années que vous vous impliquez pour cette mission. Il y a de la pauvreté qu'on ne s'imagine pas à Haïti. Principalement, vous, c'est Corail, là, mais bon, situez-nous un peu Corail par rapport à Haïti. OK. Corail, il est dans l'ouest de l'île, à peu près à la distance entre Montréal et Québec, en fin de compte. Mais ça m'a déjà pris 3 jours pour me rendre là, pour faire cette distance-là. Donc, si vous regardez sur la carte, Corail se situe entre Jérémie et Pestel. OK. OK? Et puis, je pense que la misère n'est pas seulement qu'à Corail, quand même. C'est Haïti. C'est tout Haïti, là. C'est tout Haïti. Mais ce qui est pire à Corail, je pense, c'est que les gros organismes gouvernementaux, ainsi de suite, internationaux, ne se rendent pas souvent à Corail. C'est une piste de brousse pour se rendre là. Les derniers 22 km, là, si tu as une bonne voiture, puis si tu restes pas en panne, c'est minimum 2h30 pour se rendre.
OK. Fait que, donc, la misère est omniprésente là-bas. Écoutez, on a quand même 3 activités importantes, Mission Corail. On pense que pour sortir un pays de la misère, si je me rapporte des années 60 ou 50 ici au Québec, je pense que c'est des jeunes à l'école, l'instruction. Donc, ça veut dire notre mission numéro 1, c'est notre école. On ramasse les enfants de la rue à, je dirais, à 3/4 %. 697 jeunes de la maternelle à la 6e année dans notre école. Donc, là-dessus, il y en a un 400, 450. Il n'ira jamais à l'école. Il n'est même pas capable de faire un X pour signer le nom plus tard. OK. Et puis, après ça, qu'est-ce qu'on a? On a, pour les malades surtout, un petit hôpital. On appelle ça un dispensaire, nous autres, là-bas, mais je dirais que c'est un petit hôpital. Lors de mon dernier voyage en Haïti, en 2014-2015, j'ai réussi à négocier avec le gouvernement haïtien, justement pour revenir à l'école, de faire payer le salaire des professeurs. Nationaliser l'école, en fin de compte. Ça nous aide financièrement beaucoup, la mission. Est-ce que vous avez réussi? Ah ben, on a réussi, c'est certain. Mais je dois vous avouer, c'est pas moi qui ai réussi en réalité. Par l'entremise de Michaël Jean, je pense que tout le monde connaît Michaël Jean, ça m'a pris 6 mois à rentrer en contact avec elle, avec son organisme. J'ai jamais pu y parler directement, mais c'est elle qui m'a ouvert les portes du ministre de l'Éducation, du gouvernement. Et cette journée-là, avec Louise Soucy qui m'a remplacé, que vous connaissez d'ailleurs, je pense, m'a remplacé comme présidente. Elle est présidente maintenant de Mission Corail, ici du conseil d'administration. Elle assistait avec moi à son premier voyage en Haïti, justement. On a réussi ça, puis on a réussi une autre chose aussi, que ça m'a pris 15 ans pour avoir. Un repas chaud par jour, par enfant. Les jours d'école, évidemment. Moi, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une image qui me vienne à l'idée, là. C'est un petit gars et une petite fille. Oh mon Dieu, le petit gars peut-être 5 ans, sa petite sœur 6 ans, la main dans la main. À un moment donné, je m'en vais dîner, moi, à la mission. Et puis, je les vois s'en venir, les yeux dans le fond de la tête. Écoute, à 4-5 ans, puis 6 ans, c'est pas gros, là, hein? Maigre, l'eau le coulait, faisait peut-être 110 degrés dehors, faisait 2 jours qu'il n'avait pas mangé. Donc, ce qu'on a réussi avec le gouvernement, un repas chaud par jour. Qu'est-ce que le gouvernement... Est-ce que ça tient encore? Oui, ça tient encore. Okay. C'est pas régulier. C'est comme le salaire des professeurs. J'ai déjà vu, moi, dans le temps que j'étais là, jusqu'à 15 mois des professeurs enseignants, puis pas payés pendant 15 mois de temps. Là, à un moment donné, le chèque arrive. Il ne reste plus rien. Il emprunte ici de gauche à droite, puis il faut qu'il paye le dette, là. Comprenez-vous? Mais ça ne fait rien. Ça nous a amélioré, ça nous a aidé beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos professeurs, en fin de compte? On a un contrat avec eux autres. Fait que lorsqu'ils ont le paye, ils nous avancent et nous remboursent nos avances de salaire. Ils sont heureux de ça, puis ça nous permet aussi de garder nos professeurs. Et je peux vous dire une chose, dans le département de la Grande-Anse, c'est pas nous autres, on appellerait ça une province, mais Haïti, c'est quand même un pays. Les autres, c'est le système français. Donc, le département de la Grande-Anse, où Corail est situé, je pourrais vous dire que c'est peut-être le coin d'Haïti le plus pauvre et ce qui reste de plus de forêt aussi. Maintenant, tremblement de terre, je ne me souviens pas en quelle année. En 2010, si même. 2010, le tremblement de terre. Récemment... le fameux ouragan Matthew. En plus de la pauvreté, de la difficulté à vivre et à survivre, ils ont ces tragédies-là. Exactement. Et c'est imprévisible tout le temps, évidemment. Je pourrais vous dire, je peux vous garantir une chose encore, ça fait quand même ça fait quoi? C'était en 2015, je pense que c'est arrivé quelque chose de même, là. Et puis, je dirais pas une famille sur 3, mais je dirais une famille sur 4 encore qui ne sont pas relevées de ça, là. Donc, ils sont hébergés par d'autres. Donc, ça veut dire 2, 3. Un exemple, je n'ai pas parlé aussi d'une coopérative d'habitation qu'on a aussi. Ils vivent sur une caille. C'est un mot créole qui veut dire maison, en fin de compte. C'est à moitié grand de votre bureau ici. Et puis, ils sont peut-être une dizaine dans la famille. OK, le climat permet aux gens de vivre dehors.
Mais la nuit, il faut qu'ils couchent à quelque part. Donc, ils ont une porte. Souvent, la porte, c'est un trou pour rentrer, mais il n'y a rien pour fermer. Un châssis, pour la lumière rentre, mais il n'y a pas de moustiquaire ou de choses. Et puis, c'est de la terre battue. Et là, si tu regardes dans le coin qu'on est, là, c'est pas partout de même quand même, là, mais c'est plein de trous sur le sol. OK? C'est au niveau de la mer quand même, là, ou c'est des rats, ou c'est des crabes. Si c'est des crabes, c'est pas si mal. Mais si c'est des rats, là, là, ça amène de la maladie, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a un dispensaire aussi. Excusez-moi de vous poser la question, mais vous dites que c'est en terre battue. Les besoins naturels, on fait ça comment? Ou... Les besoins... Je vous pose la question. Parce que... Ça me gêne quasiment de le dire, mais parce que, à beau mentir qui vient de loin, si on ne l'a pas vu, tu sais, pareil comme quelqu'un qui n'a jamais fait d'équitation, puis qui voit un film, puis que l'acteur a chaud sur le cheval, puis tu n'as pas la senteur, tu es devant ton appareil. Mais là-bas, mon Dieu. Votre question, c'était? Les besoins naturels des gens. Les besoins naturels des gens. Ils n'ont pas de toilette, ils n'ont pas de... écoutez, ils se lavent. Je vais vous répondre à votre question bien directement. La première journée que j'arrive là, moi, c'est ma première expérience missionnaire. J'arrive à Corail, c'est un vendredi ou un samedi. Le dimanche matin, la messe, évidemment. Je descends 114 marches pour aller à l'église. J'arrive en bas, puis il y a des madames, des gants blancs, des beaux chapeaux blancs, de belles robes blanches. Les Haïtiennes, les Haïtiens en général sont très, très fiers. En petit bonhomme à côté de l'église. Mon Dieu, j'ai dit... Ils sont... avant de rentrer, le prière, puis ainsi de suite. Fait que 2-3 jours après, on était après les missionnaires, il y en avait qui avaient plus d'expérience que moi. Je pose la question, je lui disais ça, comment j'étais émerveillé. C'est pas faire rire, hein? Il était après à faire le besoin. Donc, ils n'ont pas de toilette, ils n'ont pas d'eau courante. Ils font ça à côté de l'église ou n'importe où? Il y a un buisson, puis ils font ça là. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis se laver, est-ce qu'ils peuvent se laver? Ils se lavent. Ils vont chercher de l'eau avec une bouquette. Bouquette, c'est un mot créole encore sur la tête. Vu des images de ça, oui. OK. Avec une chose là, ils vont faire les mamans, des fois, se lèvent à 4 heures du matin, 2-3 kilomètres pour les enfants bragues, là. OK? Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher de l'eau, puis après ça, ben là, les enfants, ils ont à 7, 8, 9, 10 enfants là-dedans. Là, ça se met à broyer. Mais qu'est-ce que vous pensez que la maman fait lorsqu'elle a de la nourriture pour 2 ou 3 personnes? Faut qu'elle sorte là, du pétrin, là. Fait qu'elle a, un peu comme on voit les films des Amérindiens, à un moment donné, un feu de camp à terre, un petit bonhomme avec du charbon de bois, puis ils n'ont pas tout le temps du charbon de bois. Donc, ce que la maman va faire, là, vous me croirez probablement pas, mais là, elle prend de la terre. Ça a un petit peu d'huile ou d'épices, ça va mélanger ça, un petit peu d'eau pour faire une genre de galette. Ils mangent de la terre. Et puis là, oui, imaginez-vous, c'est pour ça que, écoutez, jusqu'à l'âge de 5 ans, moi, dans le temps, j'étais là de 2000 à 2005, dans le temps, on m'a assuré qu'il y avait un enfant au moins de 1 an à 5 ans là, qui décédait. Puis il y en avait un autre de 5 ans à 10 ans qui décédait aussi, à cause de maladies comme ça. Si vous voyez l'eau, j'étais un gros consommateur de boissons gazeuses pour ne pas faire de publicité, là. Et puis, avant ça, jamais j'en buvais. Mais moi, je n'ai pas le système pour boire l'eau qu'il y a là-bas. Mais eux autres, ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce qui vous a amené là, M. Godbout? C'est un rêve d'enfance. D'aller à Haïti ou d'aider? D'aider. J'ai pris ma retraite quand même assez jeune. C'est un peu le rôle de missionnaire, c'est ça? Oui, oui. J'ai pris ma retraite assez jeune. Et puis, je me suis occupé de mon père et ma mère, évidemment. Et puis après ça, lorsqu'ils ont été décédés, mes enfants étaient fonctionnels maintenant, étaient sortis de l'université, et ainsi de suite. J'ai dit, là, je réalise mon rêve, tant que je suis encore jeune. Et puis, je suis parti, j'avais 55 ans, je suis revenu à 60 ans. OK? Et puis, sans revenir au pays ou... Non, je revenais à 3 semaines, 1 mois, quelque chose de même pour les vacances d'été. La première année, j'ai perdu 41 livres. Je peux vous dire, ça n'a pas été facile. Et j'en profite pour vous dire une chose aussi. Je ne suis pas tout seul à Montmagny, là. Je ne veux pas avoir des lauriers, et ainsi de suite. J'ai une grande amie à moi ici, Sœur Lucille Denis, que je veux remercier publiquement. Elle fait entre 5h30, vous la connaissez, je pense, 5h30 de prière à 8 heures par jour. Une religieuse, une sœur ermite.
65 ou 70 ans de vie religieuse, et ainsi de suite. À l'âge de 72 ans, je lui ai demandé, j'ai dit, ma sœur, j'ai besoin de vous. Parce que là-bas, en Haïti, j'étais responsable de la mission. Québec m'envoyait les argents nécessaires et c'est moi qui payais. En temps de construction, on avait régulièrement, là, on a 40 employés. Et lorsqu'on est en construction, on a monté jusqu'à 40 de plus à 60 de plus, là. Ça veut dire que ça faisait 100 employés. Là, s'il manquait de matériaux, n'importe quoi, de la nourriture, en tout cas, là, c'est moi, comme responsable, voilà, que je me déplace. Mais comme je vous disais tantôt, pour aller à Port-au-Prince, je l'ai fait sur des bateaux à voile, sur des sacs de charbon, à me faire griller au soleil. Je l'ai fait en moto, je l'ai fait de différentes manières. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Mais c'est la plus belle expérience de ma vie. Ça, je peux vous le garantir. Les 3 premières semaines, je les ai pleurées, c'est pas compliqué. Je n'ai pas dîné, puis je soupais pas, puis... moi, j'ai été... Faut le voir pour le croire. Oui, exactement. J'ai gagné ma vie comme homme d'affaires. En fin de compte, je travaillais pour une multinationale dans le temps, Pirelli Câbles. C'est la même compagnie que les pneus, mais en fin de compte, la division des câbles à Montréal. J'étais en charge de la côte est du Canada ici, du bureau des ventes et des inventaires. Et puis, j'avais des magasins de meubles aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que quand j'ai pris ma retraite, j'ai tout vendu ça. Et puis là, j'ai vécu mon expérience missionnaire. Mais moi, j'avais la misère, là. Je ne l'avais jamais côtoyé comme ça. Allez, ça a été dur. Ça a été un choc culturel terrible pour moi. Je peux vous le garantir une chose. En fin de semaine, il y a un événement, justement, pour aider ces gens-là. On en parle, on va s'arrêter quelques instants, puis on va revenir et on va parler exactement de ce qui se passe à l'Église Saint-Mathieu, Mission Corail, Haïti. On revient avec notre invité, M. Godbout, dans quelques instants. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on revient avec notre invité, M. Richard Godbout, qui s'occupe de Mission Corail à Haïti. En fin de semaine, à l'Église Saint-Mathieu, ça commence vendredi, 31 mai, 1er juin, 2 juin. Donc, vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce qui se passe exactement? OK. C'est un bazar. La 5e édition du bazar ici à Montmagny. C'est pour financer, justement, l'école, le dispensaire de Corail et puis notre coopérative d'habitation. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un bazar, évidemment. Il y a une multitude de choses qui vont être vendues là, à partant des livres, du linge d'enfant, des chapeaux, des articles de sport, ainsi de suite. Ça commence vendredi à 9 h pour le public jusqu'à 9 h le soir. De 4 h à 8 h ou 16 h ou 20 h le soir, là, il va y avoir un souper spaghetti. OK? Le vendredi, ça. Le vendredi. OK? Au coût de 10 $. OK. Pourquoi qu'on peut vendre ça à ce prix-là? Parce que tout nous est commandité. C'est pour ça qu'on peut se permettre ça. Les gens de Montmagny, les commanditaires sont généreux et puis ça a très bien été là-dessus. Samedi, encore là, il va y avoir un repas aussi le vendredi, le samedi et le dimanche. Là, hein? Et le samedi, c'est de 9 h aussi jusqu'à 4 h l'après-midi. Et ce qu'on a de spécial le dimanche, de 9 h à 4 h, évidemment, le bazar va fonctionner, mais on va avoir un brunch bénéfice aussi de 10 h à aller jusqu'à 1 h l'après-midi. OK. Et ce qui est le fun, c'est que la MRC de Montmagny est partenaire avec nous autres là-dessus. Toutes les équipes s'en viennent, même laver la vaisselle tout au complet. Fait que... Et le hasard faisant bien les choses, à l'église en haut, ça va être la fête des jubilaires. Fait qu'il va y avoir beaucoup de monde et puis on espère que les gens vont pouvoir venir, en profiter pour venir... Bon, votre souper spaghetti ou votre... vous dites que vous avez un repas pour samedi aussi, mais vous fermez... Non, samedi, il y en a, mais il n'y a rien de spécial. On ne vend pas de billets à ce moment-là. Alors, c'est surtout vendredi, souper spaghetti, et le dimanche, le brunch de 10 h à 13 h. Exactement. Est-ce qu'il faut acheter des cartes oui, à l'avance ou comment on fait? Écoutez, j'aimerais mieux qu'on a 200 billets à vendre pour chacune des activités. Donc, mon numéro de téléphone, c'est 234-1431. 234-1431. Jean, est-ce que tu pourrais le mettre à l'écran, s'il vous plaît?
2, 3, 4, 14, 31. 31. On peut laisser le message si jamais je ne suis pas là, et puis je vais m'engager personnellement à les mettre de côté. OK. OK? Sinon, on se présente. On se présente là-bas en C'est à quelle heure, espérant qu'ils vont vendredi soir? rester. Vendredi soir, c'est de 4 h ou 16 h à 20 h. OK. Pourquoi qu'on a mis ça là? Parce qu'il y a tellement de matériel dans le sous-sol, c'est grand. Il y a du stock, il y a du stock. Ben oui, c'est grand, pour pas que toutes les gens s'arrivent dans une heure bien définie, là, puis qu'on ne soit pas capable à ce moment-là. Fait que là, ça diversifie un petit peu, ça donne plus de temps. Et puis, on peut avoir à peu près, 60, 70, 75 personnes maximum à la fois. Bon, vous faites ça chaque année? Oui, c'est le 5e. C'est OK. le Est-ce que 5e ça bazar fonctionne bien? annuel. Est-ce que le monde Écoutez, répond? l'année passée, je suis fier de le dire, il y a des gens de l'Apocatière, de Rivière-du-Loup, de Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu, de tous les villages avoisinants ici qui viennent nous aider là. L'année passée, on avait comme objectif 10 000 $. Et je peux vous dire une chose est certaine, 12 050 $ qu'on a eu comme résultat. Formidable. Formidable. Alors, vous faites quoi avec ces 12 000 $-là, M. Godbout? Ça, cet Parce que argent-là, vous m'assurez que évidemment... ça va à Corail. Excusez. Je peux vous garantir que ça s'en va à Corail parce que c'est une mission, rien qu'une mission. On n'est pas éparpillé partout dans le monde. C'est mission Corail-Haïti. Point d'assalt. OK? Donc, cet argent-là s'en va chez les Pères Capucins. C'est au 500 8e Avenue à Limoilou. OK? Ça ne nous coûte rien de loyer, rien de téléphone. Le chauffage, ainsi de suite, c'est les Pères Capucins qui nous fournissent ça. OK. En retour, nous autres, ils nous payent en plus le 50 % de notre secrétaire, qui est notre directrice générale en même temps. OK? Et Mission Corail, la seule dépense qu'ils ont, en fin de compte, là, d'administration, c'est d'acheter un peu de papier et puis payer le salaire, un demi-salaire. Et le reste, ça s'en va là-bas. Ça, je peux vous le garantir. OK. Et ça sert à quoi, l'argent? OK. Ça... Acheter des livres pour l'école, ça, c'est sûr et certain, et des médicaments. Et pour la coopérative d'habitation, surtout suite à l'ouragan Matthew, c'est surtout de réparer la couverture. Je peux vous dire une chose, que lorsque l'ouragan, ça a duré 12 heures à peu près. Où est-ce que je couchais, moi, là, dans mon temps, là, lorsque j'ai passé mes 5 ans là-bas, là, il a monté 2 pieds d'eau dans ma chambre. Toute la toile, la tôle, toute partie au vent. Et c'est une perte totale. On n'a pas tout à fait encore fini de réparer les dégâts de ça. Monsieur, moi, j'ai une question pour vous, M. Godbout. Depuis que je suis petit, que j'entends parler d'Haïti, puis de la misère, puis... Est-ce qu'un jour, ces gens-là vont pouvoir s'en sortir? Est-ce que vous voyez une lumière au bout du tunnel? Moi, c'est... Parce que probablement que les gens nous regardent, pensent la même chose que moi. Ça fait tellement... Puis on les a aidés, les Haïtiens, puis on les aide encore. Avec le tremblement de terre, je me souviens, c'est Maison La Prise qui avait construit des petites bâtisses. Là. La Croix-Rouge était intervenue. Oh, oui. Est-ce qu'un jour, ils vont s'en sortir, ces gens-là? Est-ce que vous voyez une lumière au bout du tunnel? On me pose souvent cette question-là. Moi, je pense que je suis un gars positif de nature. Je pense que oui, ils vont s'en sortir. Ce ne sera pas cette année, ça ne sera pas l'année prochaine, c'est sûr et certain. Ils ont tous contre eux autres. Ils commencent quasiment à zéro. C'est pas croyable. Le problème en Haïti, c'est que la corruption au niveau politique. Puis là, je ne veux pas les salir vis-à-vis le Québec parce que je pense que la corruption, elle est là, partout dans le monde. OK? Mais ce qu'il y a, c'est le système judiciaire, et ainsi de suite. Ils n'ont pas l'argent pour s'administrer. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez, au tremblement de terre, ce que je peux vous dire là, je peux vous garantir une chose, il y avait peut-être, on m'avait dit dans ce temps-là, il y avait 10 000 prisonniers dans les prisons d'Haïti un peu éparpillés. OK? Suite au tremblement de terre, ils se sont... Écoute, tout a été démoli, ils se sont sauvés. Puis ils ont retrouvé peut-être 10 % là-dedans. Puis toutes les autres sont toutes éparpillées dans le pays, puis ont le petit cartel, le petit réseau, puis ainsi de suite. Tu sais, et tout est à refaire. Les maisons, c'est l'éducation surtout. Et c'est pour ça que notre numéro 1, c'est les jeunes. Il n'y a pas de délinquance. Avant notre arrivée, oui. Et si on est en Haïti, c'est à la demande de l'évêché, OK, de Jérémie. Et puis mon patron, lorsque j'étais là, puis c'est encore pour Louis Soucy aussi, notre présidente, c'est l'évêché. Fait que si l'évêché dirait à Mission Corail, vous n'êtes pas digne d'être ici, vous ne faites pas de bon job, vous sortez d'Haïti, on aura affaire à sortir vite. Ça, je peux vous garantir. M. Godbout, vendredi, de 9h à 9h, le soir. de 9h à 21h.
Il y a le souper spaghetti à travers ça. Oui. 10 pour le billet. Et il y a le bazar. Oui. Le samedi, il y a le bazar de 9h à 16h. Oui. On peut aller manger pour autour de 10 Oui. Et le dimanche matin, c'est le brunch de 10h à 13h. C'est 10 toujours. 10 aussi. Et c'est le bazar toute la journée. Toute la journée Donc, aussi. on sait que la population est très généreuse. On va demander aux gens d'être généreux, puis on va vous souhaiter bonne chance dans vos démarches, M. Godbout. On les invite pour essayer de leur répondre adéquatement. Bravo pour ce que vous faites. Bravo à toute votre équipe, tous les gens qui sont avec vous dans cette belle mission. Félicitations pour ce que vous faites. Merci. Bravo. M. Richard Godbout, de Mission Corail Haïti, Québec Incorporé. C'est en fin de semaine, on va vous en reparler. Vous allez le voir sur les panneaux d'affichage également. Alors, on va travailler à les supporter. Voilà. Dans quelques instants, José Soucy est là pour le grand titre de l'actualité. Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel, grandeur nature, aliments naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248-88-97 ou sur notre page Facebook. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Vous regardez cmatv.ca. Et voilà, il y a des entrevues qui sont plus chamboulantes que d'autres. Oui, tout à fait, oui. Celle-là, je veux dire, quand on regarde ce qu'on a, le luxe qu'on a, puis comment on est choyé, là, que des gens à Haïti, particulièrement Corail, là, qui vivent dans la pauvreté. Là. Je pense qu'il y a pauvreté, puis c'est plus en dessous de la pauvreté. Un des problèmes en Haïti, notamment, c'est la corruption. C'est ce que M. Godbout nous mentionnait. C'est incroyable. C'est des gens qui ne travaillent pas pour le peuple aucunement. Ils sont là pour leur propre poche, la plupart des gens. Et on ne sait pas qui est soutien à l'échelle internationale. Mais une chose est certaine, c'est que ça fait vraiment pitié. Puis en même temps, il faudrait que le peuple se réveille aussi. Mais s'il est endormi, puis il a faim, puis tu sais, c'est difficile. Ils doivent déjà se battre pour manger. C'est justement. Ça fait quand t'as le ventre vide, et vivre et survivre. Et faire la révolution, c'est un peu plus difficile. Ouais. Écoute, je lisais cette nouvelle-là ce matin et je me disais, comment, après toute l'éducation qu'on nous a faite auprès de l'alcool au volant, il peut y avoir, écoute, 3 fois la limite permise, José. Je te l'ai pas dit, là, mais il y aurait 3 autres cas dans la MRC de Kamouraska là, qui ont eu lieu la semaine dernière, notamment en lien avec Mais c'est 0.08. Alors, 3 fois la limite permise, c'est tout. C'est 0.24, 0.25. Mais tu le sens, Calvaire, je peux pas croire. Tu sais, tu sors là, du bar, exemple, là, tu vois bien que t'es pas... Mais c'est pour eux, mais c'est pour les gens aussi que tu rencontres sur la route. C'est surtout pour les autres. OK. La construction du camping des jeux d'eau. La piscine qui ne fonctionne pas au camping de Lois. Oui, justement. Les jeux d'eau qui ne marchent pas au camping des Arabes. Cet été, pour ceux qui vont vouloir se rafraîchir dans le secteur. On est en pénurie d'eau. Ben oui, écoute, il y a eu des dépassements de coûts, puis il y a des choses qui sont arrivées qui n'auraient pas dû arriver. Des surprises. Quand tu fais des travaux comme ça, donc, ils ont été obligés de reporter la construction des jeux d'eau d'1 an. Évidemment, tu fais un lien avec la piscine du camping Pointe-aux-Oies. Mais là, on va aller se rafraîchir où? Ben, il y a des lacs pas loin, il y a le fleuve au pire. On trouvera une solution. Mais là, on marque pas mal froid pour le fleuve. Là. Ouais, c'est pas sûr que le fleuve me baillait quand j'étais jeune, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui me baillerait dedans. Moi non plus, c'est vrai. Hein. OK. Alors, ça complète notre émission. Demain, on va aller au Grue aujourd'hui. On va prendre des images pour vous à la fromagerie. Alors, on vous parle de ça demain. Bonne journée. À demain. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny.
Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 14 juin 2019 de 16 à 19h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 3634.